Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Juste une page. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on commence par le traditionnel book haul de septembre. Alors pour cette fois j'ai classé par les poches que j'ai achetées, ensuite les grands formats que j'ai achetés et ensuite les mangas que j'ai achetés. Dites-moi si vous préférez que je vous les classe entre guillemets par lieu où je les ai achetés ou par série en cours, nouvelle série. Je ne sais pas, voilà, dites-moi, j'ai cette mèche là, je vais passer mon temps. Et en fait, c'est une frange, sachez. Petite fun fact. Ceci est censé être une frange. Voilà. J'avais la flemme aujourd'hui de la lisser, mais du coup, j'étais en mode, je vais la cacher sur le côté. Mais j'ai pas trouvé de pince. Du coup, bah, elle tient pas. Et là, c'est l'autre bout de la frange, pour l'anecdote. Voilà, donc je vais passer ma vidéo à remettre cette frange. Et à boire de l'eau, parce que j'ai chaud. J'ai des cheveux. Non, j'ai un cheveu dans l'œil. Non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Pas alors que la vidéo a genre 20 secondes. Non. Voilà. Allez. Mais, allez. C'est parti. Maintenant que tout est bon, on peut commencer la vidéo. Donc j'ai acheté Mémé dans les orties de Aurélie Valogne aux éditions Le Livre de Poche. J'ai pas bien compris le résumé, je sais juste que ça fait un carton. J'aime beaucoup ce côté, comment dire, pot de confiture, nappe ancienne. Et puis j'ai un gros problème moi avec l'expression Mémé pousse, faut arrêter de pousser Mémé dans les orties. Parce que faut savoir qu'un jour, c'est ma mémé qui m'a poussée dans les orties lors d'une balade en randonnée. Et du coup, j'ai toujours ce souvenir de mais c'est ma mémé qui m'a mis dans les orties. Involontairement, je le précise, très involontairement. Mais du coup, cette expression me fait beaucoup rire. Voilà, juste pour ça. Mais voilà, donc en gros, on a un vieux monsieur de 83 ans, qui a le cliché du vieux monsieur, qui est en mode... Voilà. Moi, j'imagine un vieux monsieur, c'est comme ça grogne, c'est jamais content, c'est toujours vénère. Et puis ça, voilà, je suis toujours pas content. J'ai une bonne image d'un vieux monsieur. Et voilà, un jour, il a fait la rencontre d'une fille précoce et d'une grand-mère geek. Alors, j'ai hâte de voir ce grand-mère geek, oulala, j'ai peur. Ça va peut-être me faire penser à l'élégance du hérisson. On sait jamais, mais ça m'a l'air sympa. D'ailleurs, petit fun fact, faut savoir qu'il y avait un marque-page à cet emplacement-là. C'est-à-dire que la personne qui l'a lu avant, qui l'a filé à Emmaüs, il lui restait ça à lire, et elle a dit non. Voilà, j'espère que je n'en serai pas là, parce que ce serait vraiment dommage. Ensuite, je me suis pris donc toujours à Emmaüs. En plus, il y avait moins 50% à Emmaüs. Alors déjà que c'est pas cher, si tu me dis qu'il y a moins 50%, je ravale les rayons, moi. Du coup, je me suis pris Silo de Hugh Howey, donc aux éditions Livre de Poche, qui a fait un gros carton, le prix des lecteurs 2016. On est en 2019. J'ai pas de retard, ça va, c'est nickel. J'en avais beaucoup entendu parler, je l'ai mis il y a pas longtemps dans la wishlist, je sais plus pourquoi, je l'ai vu quelque part et je me suis dit ah c'est vrai, ça a l'air grave cool et tout, faut que je le mette dans ma wishlist, je sais pas si c'est sur Insta, Livre Addict, tout machin, mais je l'ai mis dans ma wishlist. On va suivre l'humanité qui est, en fait le monde est devenu post-apo, voilà, je sais pas ce qui a éclaté encore, tout le monde s'est réfugié dans un silo de 144 étages, c'est ça. J'étais en mode est-ce que c'est 114 ou 144, mais 144, tout est contrôlé, il y a une loi très stricte, et quand tu fais une connerie on te dit casse-toi du silo. En gros, va mourir. Mais ce qui me fait beaucoup marrer dans ce résumé, c'est qu'on te dit va mourir à l'extérieur, parce que t'as fait une connerie, on ne veut plus de toi, va mourir, y a pas de je vais peut-être me faire pardonner, machin. Mais avant de mourir, ils disent si tu peux nettoyer les caméras en sortant, ce serait sympa. Voilà. Bon, c'est pas l'intrigue, c'est pas pourquoi ils nettoient les caméras en sortant et que c'est drôle. Hein. L'intrigue, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont mis dans un silo, qu'est-ce qui se passe, machin, enfin pas mal de choses. Mais ça me fait bien rire. Vous imaginez dire quelqu'un sors, tu penseras à prendre du pain et à nettoyer la voiture. Et tu reviens pas. Tu reviens pas, juste tu prends du pain et tu nettoies la voiture. Je sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup rire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cet exemple du pain et de la voiture, mais c'est peut-être parce qu'il y a une boulangerie par loin et que j'ai faim. C'est possible. Je dis ça. Ensuite, je me suis acheté de la Bitlit à Easy Cash parce que j'ai trouvé des trucs assez intéressants. Celui-là, je l'ai payé 2 petits euros. Pour Emmaüs, je sais pas, j'ai eu un prix de gros à 2,50, voilà. Faites le calcul dans la vidéo si ça vous intéresse. Donc j'ai trouvé le tome 3 de McCorbin, donc de Anne Bishop, donc chez Milady, donc là c'est la version poche. J'ai lu le tome 1 en ebook que j'ai adoré, donc on est sur une prophétesse de sang, donc quand elle se coupe, elle a une prophétie, elle voit l'avenir. Et elle est parquée, en fait, elle est sous contrôle du... Elle est dans un endroit strict et les gens se servent d'elle. Voilà. Un jour elle décide de s'échapper et elle se retrouve dans un enclos. En sachant que l'enclos, c'est
ça m'a beaucoup perturbée. On dirait que c'est un peu un endroit clos où on enferme des gens. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, les créatures fantastiques qui sont du coup dans l'enclos, puisque c'est comme ça qu'ils appellent leur ville, enfin je me souviens plus trop bien. Bah en fait c'est un peu eux qui règnent, hein. C'est eux qu'on contrôle de l'eau, pas mal de choses. C'est les humains qui subissent plus que les créatures, mais du coup les créatures sont dans les enclos. Ça m'a toujours perturbé, mais voilà. J'ai pas encore lu le tome 2, mais du coup je me suis pris le tome 3 parce que bah, j'ai vraiment kiffé le tome 1 et j'ai mis la série. Et puis bon, j'ai du mal à les trouver d'occasion et je pense que je n'aurais pas un meilleur prix que 2€. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite on va prendre quelque chose de récurrent chez moi, parce que là je vous ai dit j'ai acheté le tome 3, mais j'avais lu le tome 1. Là, j'ai acheté le tome 6 et les histoires parallèles d'une série dont j'ai les 2 premiers tomes et dont je n'ai lu aucun. Voilà, bon, écoutez 1€. Pour mon excuse, écoutez 1€. Donc c'est Chasseuse de la nuit, donc le tome 6 et Cat's Bones qui sont des 3 aventures en fait. Donc de Jai... Oula, j'allais dire Jeanne, mais non, c'est Janienne Frost. Jan. Ah, Jan, voilà. Bon, de Madame Frost. Voilà, chez Milady. Pour Chasseuse de vampires, donc j'ai les premiers tomes. J'ai même sorti mon premier tome pour lire le résumé parce que je me souvenais plus. C'est une mi-humaine, mi-vampire qui chasse les morts-vivants pour retrouver son père. Alors est-ce que mort-vivant c'est vampire ou est-ce que c'est zombie? Je sais pas du tout. Donc est-ce que son père est un vampire? Mais logiquement, si c'est son paternel et qu'elle est mi-vampire, ce serait pas con que ce soit un vampire. Voilà, j'ai des logiques des fois un peu à retardement, faudra pas m'en vouloir. Et puis un jour elle se fait choper par Bones, qui du coup le monsieur je pense hein, quand même, qui est un vampire chasseur de primes et qui va lui apprendre à taper un peu mieux. C'est ce que j'ai compris. Voilà. J'ai une qualité de résumé les gars, aux petits oignons. Voilà, mais du coup je me suis pris le tome 6 et les nouvelles parce qu'ils coûtaient 1€ chacun. Et je me suis dit bon, si j'aime bien, moi j'aurai le tome 6. Il y a un gros trou entre le tome 2 et le tome 6, mais c'est pas très grave. Ensuite du coup on passe au grand format, j'ai trouvé Escape Book, Prisonnier des morts aux éditions 404 de Frédéric Dorn. J'adore les escape games. J'en ai pas fait beaucoup dans la vie, je suis pas forcément très forte, ça peut me saouler très rapidement. Surtout quand il faut sentir des trucs ou écouter des trucs et trouver ça. Et je suis en mode. J'ai un odorat de merde. C'est-à-dire qu'à part sentir des pâtes bolo, je ne sers à rien. Mais j'adore ça. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des escape books, j'étais trop intéressée de savoir. D'ailleurs, à tout fan de la quête des Willan, il y a un escape book qui est sorti, ou qui va sortir au mois de septembre ou octobre, sur la quête des Willan. Voilà, si ça vous intéresse, je vous le pose là, qui est en poche, hein, donc il est genre 8€, quelque chose comme ça. Du coup, j'avais très envie de tester l'escape game en version libre. Donc voilà, donc je l'ai trouvé à Emmaüs, donc j'étais très contente. Donc là, on est enfermé dans un labo entouré de zombies et il va falloir trouver le remède pour qu'ils arrêtent de vouloir bouffer notre cerveau. Et voilà, donc je ne sais pas du tout comment je vais le lire. Parce que ça peut pas être une lecture de chevet, ça peut pas être je l'emmène et je le lis le temps que j'attends le kiné. Ce n'est point possible. Voilà, et chez moi il va me falloir un papier et un ciseau, un papier et un crayon. Je voulais écrire avec un ciseau, donc un papier et un crayon j'ai dit. S'il vous plaît, est-ce que mon cerveau peut être d'accord avec moi-même? Ouais, donc je ne sais pas encore comment je vais le lire, peut-être que je me prendrai une après-midi en me disant voilà, je me plonge dans cet escape book pendant une après-midi. Aucune idée. Si vous avez déjà testé, dites-moi comment vous avez apprécié, est-ce que ça ressemble à ce qu'on fait en salle ou pas, allez-y. Il y en a pas mal dans cette série, je sais que c'est le deuxième de l'auteur celui-ci, parce que quand je les référence sur les gradiques, je fais oh mais tiens, c'est le deuxième tome en fait. Voilà, oh non, pas le cheveu de nouveau dans l'œil, non, oh. Oui, je vais garder cette session au montage, hein, parce que comme ça, vous saurez que dans la vraie vie des vraies vies de youtubeurs, quand vous avez un truc dans l'œil, bah vous êtes obligé de l'enlever. Et quand vous avez les lunettes, c'est encore plus chiant d'enlever ce que vous avez dans les yeux. Voilà, c'était l'anecdote inutile. Et je vais poser ce livre, et je vais prendre l'autre. Voilà. Je vais... Allez, hop, on ne voit plus, t'es caché. Je me suis ensuite trouvé Dualed, donc de chez Lumen, de Elsie Chapman. Et je l'avais vu passer quand j'étais dans une folie en mode je vais m'acheter tous les Lumen. Après j'ai fait ok, mon portefeuille ne supportera pas, calmos. Mais j'avais pas lu le résumé, là je l'ai lu du coup parce que quand je l'ai trouvé j'étais en mode je vais voir, ça a l'air sympa.
En fait, toi tu nais, donc toi t'es tranquille, tu viens de naître, tout ça et tout. On te crée un jumeau identique génétiquement, qu'on fait élever par une autre famille, et qu'il va falloir que t'ailles tuer avant tes 20 ans. Alors déjà c'est très très glauque, parce que je sais pas quelle société, pourquoi, comment, mais c'est très très glauque. Et du coup, bah voilà, c'est toi qui survis ou ton double, hein. C'est un choix. Du coup, on va suivre une personne qui est prête. Elle est prête, elle s'est entraînée, elle dit « Je vais tuer mon double ». Voilà, ça a l'air très sympathique, c'est une duologie, et j'ai très envie de la découvrir. Voilà. Je sais pas si vous l'avez lu, parce que du coup, elle est quand même assez ancienne, entre guillemets. 2014. C'est ça, hein. Elle a dû sortir en 2014. Donc voilà, moi j'arrive un petit peu après la bataille, 5 ans après. Je pense que je la lirai sûrement 6 ans après, parce que je risque de la lire en 2020. C'est jamais, hein, mais plutôt 2020, je pense. Ensuite, je me suis trouvée en vide-grenier. D'ailleurs, autre fun fact, je pense que mes vidéos vont être remplies de fun facts. Voilà, c'est Fun Fact Land en fait. Je vais changer le nom de la chaîne. Je ne comptais pas continuer cette série, qui est donc la sélection. Parce que pour moi, la trilogie était très bien, elle se finissait bien, et j'étais en mode pourquoi vous voulez nous faire une suite? Parce que j'ai fini, moi, j'ai fini. J'étais en mode j'ai décidé, je ne la lirai pas. Puis j'ai regardé une vidéo des chroniques de la presse qui a dit que c'était vraiment trop cool et j'ai craqué. Donc je les ai trouvés en vide-grenier, et le fun fact c'est que j'ai trouvé le tome 4 à un vide-grenier sur un certain instant, et j'ai trouvé le tome 5 2 semaines après sur un autre vide-grenier sur un autre stand. Pas du tout les mêmes personnes, juste j'étais en mode cool, genre parce que du coup j'avais les deux en un mois. Donc qu'est-ce que ça raconte déjà la sélection? Donc celui-là je l'ai lu, donc c'est plus simple de vous le résumer. En fait, il y a des... je sais plus comment ils appellent ça, des districts, des classes. Bon, chacun a des numéros. Plus t'es haut, donc le 1 c'est la royauté. Plus t'es haut, t'es bien. Plus t'es en bas, plus t'es dans la merde. T'es dans la merde financièrement, tu vas bouffer du pain et des petits cailloux et c'est tout bien ce que ça va se passer. Petit bonus en plus, quand t'appartiens à une certaine partie de catégorie, c'est-à-dire genre t'es à la catégorie 4 ou 5, je sais plus, donc celle de notre protagoniste, je crois que c'est une 5. La 5 c'est les artistes. Tu es né dans une catégorie 5, donc tu es né dans une famille de 5. Tu seras artiste, tu feras du violon, du piano, tu chanteras, je m'en fous. Commence pas à me dire que tu veux faire du bâtiment. Hein, non, ça c'est catégorie 7, tu ne peux pas. C'est... jolie dystopie. Et en fait, dans ce monde-là, le prince, ou princesse, mais dans la sélection c'est le prince, quand il est le moment où il dit bah tiens, il serait peut-être temps que je me marie, que j'ai des enfants, tout ça, en fait il fait les filles, envoyez-moi vos candidatures, je vais étudier ça. Toutes les filles envoient leur candidature, talala. Il en choisit genre 12, 13 ou quelque chose comme ça, et les invite et c'est en mode compétition, je vais choisir celle que je veux. Voilà, donc tout le monde doit essayer de montrer ses atouts au prince Maxon, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, et America en fait au début elle était en mode mais je veux pas y aller moi, j'ai déjà un random mec en secret. Puis le random mec en secret lui a fait non, pas moi je suis moins que rien, va avec le prince. Du coup elle s'est présentée, contre cœur. Puis elle a été sélectionnée, donc elle part au château. Et voilà l'aventure qui commence. J'espère que mon résumé était de qualité, parce que j'ai donné mon âme dans ce résumé. Je vais du coup boire de l'eau. Je pense qu'il faut que je revoie mes transitions boissons quand même. Et pour l'info, je suis team Sampé. Voilà. Ouais, faut que je revoie mes transitions boissons, mais c'était trop émotif dans mon résumé, d'accord? Bon, on va passer au manga. Je sais plus où mettre les mangas, j'ai les genoux qui sont remplis de livres. J'ai pas pensé à ça. Bon, on va faire des échanges. Bougez pas. Touillez votre café, prenez un bout de biscuit, checkez s'il n'y a pas un nouveau truc qui s'est passé sur Facebook. Attendez, j'arrive. C'est bon, je suis là. I'm back. Alors, en manga, je n'ai pas acheté beaucoup parce que budgétairement, je suis un peu à la trappe au niveau manga et en plus j'en ai beaucoup à lire et à relire. Donc bon, voilà. Et puis ça se trouve moins facilement. Sincèrement, autre fun fact, les mangas se trouvent bien moins facilement que les romans en vide-grenier et en Emmaüs, qui est ma source principale d'achat de livres. Donc du coup, j'ai acheté Bloodlad le tome 11, donc de Yuki Kodama aux éditions Kurokawa. J'ai déjà les 10 premiers, j'ai lu les 7 premiers, faut que je relise parce que j'avais rien compris la dernière fois que je les avais lus. Et je l'ai trouvé à 2€. Et d'ailleurs j'étais très déçue parce que le monsieur qui les vendait il commençait à sortir plein de mangas et tout. Et du coup j'étais en mode oh putain j'en ai peut-être trouvé plein de mangas en plus à 2€. Vous savez en vide-grenier le manga il vaut 2€. Mais à partir du moment où t'as la 5, ils valent plus 2€ unité. Mais en fait il avait déjà, tout le reste c'était des mangas que j'avais. Donc du coup j'étais en mode
dommage. Ensuite sur Momox, je me suis acheté Père et Fils le tome 8 de Mitagawa aux éditions Kiun, donc qui finit ma série. C'est cool, j'aime bien finir des séries, c'est assez sympa. Du coup là il faut que je lise le tome 6, 7 et 8. Voilà, j'aurais fini la série, c'est une série qui est trop mignonne, trop choupie. J'ai pas résumé les mangas. Attendez, je reviens en arrière. Bloodlad, j'en ai aucune idée. Merde. Ah si, c'est bon, j'ai eu un flash. C'est un vampire ultra fan de pop culture qui, je sais plus trop comment, un jour il y a une meuf humaine qui passe dans son monde, parce qu'il est pas dans le vrai monde, en forme fantôme, parce que je sais pas trop ce qui s'est passé. Et du coup il est trop content parce qu'il est en mode oh une japonaise en plus, non mais attends tu connais les mangas, tu connais les jeux vidéo, machin truc. Et il se passe des choses, donc lui c'est un vampire assez puissant, il y a un loup-garou aussi, il y a des sorciers, franchement j'ai un très vague souvenir de Bloodlad. Je me souviens que c'est très drôle et très sympa, mais alors je me souviens quasiment plus. Mais ouais c'est ça, c'est un vampire. D'ailleurs c'est un vampire mais il boit quasiment jamais de sang dans le manga. Oula, bon, alors ça fera l'objet d'une vidéo, je relis parce que j'ai totalement oublié tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc on revient, Père et Fils. Résumé ça, Père et Fils. Attendez, parce que je l'ai vu là dans le retour. Non. Papa, fils. Non mais... Oui alors, genre, je continue mon explication, vous comprendrez. Maman de fils, je sais plus le nom, morte. Lui, il est herboriste. Donc en fait, il parcourt les villages pour filer des remèdes à tous ceux qui sont malades et qui sont au fin fond de la montagne. Là, vous savez, vous fait 45 minutes pour monter avec des chemins comme as, là, pour... voilà. Donc lui, il va là-bas pour donner des médocs. Donc maman de lui meurt. Donc lui se décide à, entre guillemets, reprendre son fils sous le bras, parce qu'il veut pas la laisser à, genre... pas sa nièce, sa tante, sa belle-sœur, donc la sœur de la maman. Et décide de prendre son fils sous le bras, qui est un peu âgé, je sais plus quel âge il a, 3, 4, 5, 6 ans, un truc. Lancez la roue de l'âge et puis vous tomberez dessus. Et il le prend sous le bras pour du coup l'élever, passer du temps avec lui et tout ça. Et du coup il l'emmène aussi sur les chemins de l'herboristerie et tout ça. Et il y a vraiment une belle évolution de l'enfant qui grandit et du père aussi qui prend conscience de certaines choses. Genre ouais, quand ton gosse il est malade il crie. Et tu peux pas le laisser tout seul dans une chambre en mode vas-y repose-toi, y'en a marre. Non. Voilà, donc c'est un manga qui est très mignon, très... Non, je dirais pas drôle. Il est mignon, sensible, dramatique, mais pas drôle. Je me souviens pas avoir exposé de... Mais il est vraiment trop cute. Par contre ça, la mignonité est là. Voilà, ça c'était du résumé les gars. Top tendance. Et ensuite, arrête de glisser. Voilà, j'ai Père et Fils qui essaient de se barrer comme ça et de tomber, de faire une chute mortelle. Je me suis acheté 4 mangas, enfin, je me suis acheté. Ma maman m'a généreusement payé mes mangas, parce que j'ai trouvé la Easycash à 3€ unité. Donc c'est Dernière Heure de You aux éditions Akata, j'en ai beaucoup entendu parler, donc c'est terminé en 4 tomes. J'avais vraiment très envie de le lire. Alors Akata, au niveau édition de manga, je trouve ça génial, et ils éditent énormément de très bons mangas. Je garderai pas tout, enfin comment dire, je lis quasiment, enfin je lis ce que je peux de ce qui... Oula, alors 1, 2, 3, 4, 5, on refait cette phrase. Je lis ce que je peux de ce qu'ils ont édité quand je le trouve à la bibliothèque ou pas cher, mais je ne rachèterai pas tout parce que c'est bien, mais il y a des choses mieux que d'autres. Cette phrase était beaucoup trop longue. Et on peut la remettre dans la catégorie fun fact parce qu'elle ne sert à rien dans ce book haul. Donc Dernière Heure, en fait, donc ça fait 5 ans que le Japon il est en guerre. Et un jour, random, les gens disent alors tous les vendredis, il y en a qui vont partir pour rejoindre les fronts. Là c'est bon, on a plus de place. Mais Saku, donc notre personnage principal et son ami d'enfance, sont exemptés. Genre ils sont pas sur la liste de partir à la guerre. Genre c'est comme si dans Hunger Games, ils sont pas dans la liste pour représenter le district. Eux ils sont épargnés. Ils sont allez c'est bon, c'est tranquille. Donc je pense que ça va être un peu tourné autour de la guerre et tout ça. Voilà. Ça a l'air très mignon, enfin... Ça a l'air très mignon, faut que j'arrête mes conneries, il y a quand même un AK-47 je crois sur la couverture. Alors je suis pas spécialiste en armes, moi je dis c'est un AK-47 parce que c'est je pense l'arme que je connais, le nom d'arme que je connais, bon. Ceci est une arme à feu, voilà. Et je vous montre un petit peu les couvertures, même si je pense que... Je sais pas si ce sera flou,
Parce que j'ai pas d'autofocus en fait, j'ai un appareil photo qui ne fait pas de focus. Voilà, au niveau des... Parce que Akata il met toujours 3 mots qui sont descriptifs de l'œuvre, donc ça permet de savoir à peu près dans quoi tu t'embarques. Quotidien, science-fiction, poésie. Il n'y a pas le mot guerre et drame. Ouais bah finalement ça va peut-être être mignon. J'étais peut-être pas si loin, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Et sur ce, après cette longue vidéo,